On fait le point maintenant sur le coronavirus avec le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent que vous connaissez, le Dr Sylvain Leduc. Bonsoir, Dr Leduc. Bonsoir. François Legault lance un appel assez clair aux jeunes aujourd'hui en disant d'éviter les rassemblements, de respecter ces consignes-là. Il dit que ce n'est pas le temps en ce moment de faire des parties. Comment convaincre les jeunes, justement, de respecter ces consignes-là? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? La première chose qu'on peut leur dire, c'est qu'on comprend très bien qu'en ce moment, demander des mesures de cette nature-là, c'est inusité. On n'a jamais vu ça. Et c'est normal de peut-être avoir l'impression qu'on fait tout ça pour rien. Moi, la première chose que j'ai envie de rappeler, c'est qu'il y a des pays comme l'Italie, par exemple, qui sont aux prises avec des courbes qui sont beaucoup plus avancées que nous dans le temps, qui ont eu beaucoup de cas. Et dans les villes, dans les territoires où ils ont réussi à maximiser ces mesures de confinement-là, ils ont ralenti de façon significative le nombre de cas, alors que pour les autres territoires où ça ne s'est pas fait, où ça ne s'est pas respecté, il y a une courbe qui a monté très rapidement. Donc, je me joins à M. Legault pour dire que c'est vraiment essentiel, par solidarité, s'il vous plaît, jeunes et moins jeunes, il faut respecter les consignes. Justement, en ce qui concerne les personnes de 70 ans et plus, on leur demande de rester à la maison. Bon, on connaît les routines, Dr Leduc. Certaines d'entre elles pourraient être tentées d'aller à l'épicerie. En quoi est-ce important pour elles, justement, de respecter cette mesure-là, de rester à la maison pour ces personnes? Il y a un ensemble de mesures qui ont été mises en même temps. On comprend que les gens de 70 ans et plus vont se dire « Ah, c'est dommage, on a aussi, comme vous l'avez évoqué, une routine ». Ce qu'on souhaite, c'est de limiter les expositions, parce qu'à partir de 70 ans, la conséquence ou les conséquences que l'on aurait de subir, d'avoir ce virus, sont plus sérieuses. Alors, évidemment qu'il y a parfois des nécessités qui font qu'on ait à se déplacer, mais pourquoi faire son épicerie 3 ou 4 fois par semaine, par exemple, quand on est âgé de 70 ans, si on est en mesure de la faire à une seule reprise? Demander de l'aide à des gens pour le faire. Il y a des gens maintenant qui ont une disponibilité accrue. On demande à tout le monde de s'entraider, justement pour offrir un peu d'aide. Il y a des gens de 70 ans et plus qui ont peut-être peur de demander de l'aide et qui se disent « Bien, il va falloir que j'y aille de toute façon ». En recevant ces offres par solidarité, encore une fois, on croit que les gens vont s'habituer plus aisément à cette situation. C'est une situation nouvelle, inattendue. C'est normal qu'on ait à s'adapter. Comment ça se passe en ce moment dans les hôpitaux avec les tests de dépistage? Les tests de dépistage, on les a bien déployés dans notre région. On en a fait de plus en plus. On en a près de 200 d'effectués dans le seul Bas-Saint-Laurent. Maintenant, toutes les régions du Québec ont augmenté leur capacité en même temps, ce qui fait que le laboratoire de santé publique du Québec doit gérer tout ça. Alors là, on est en attente de plusieurs résultats. Ça me permet de vous rappeler que lorsqu'il y aura des cas positifs, et il y en aura pour le Bas-Saint-Laurent, mais là, il n'y en a pas. Alors, toutes les rumeurs qui circulent, les pages Facebook, etc., s'il vous plaît, on se fie aux données qui sont bien valides. Pour l'instant, il n'y en a pas. Peut-être que demain, je devrais vous dire, bien, finalement, on en aura un, mais d'ici là, je réaffirme qu'on n'a pas de cas. Merci beaucoup, Dr Leduc. Un immense plaisir. Ici, Est du Québec.